Il y a quelque chose de plus puissant que la motivation, quelque chose de plus déterminant que le talent, la chance ou même l'effort, quelque chose qui agit en silence, mais qui façonne chaque aspect de ta réalité. Et c'est ta pensée. Ce que tu penses chaque jour, ce que tu répètes dans ton esprit sans même t'en rendre compte. Ce que tu crois sur toi, sur le monde, sur les autres devient ta vie. Ta pensée, c'est un levier invisible. Elle peut te libérer ou te limiter, te propulser ou t'emprisonner. Et ce n'est pas une formule magique, c'est une vérité brutale. Ce que tu nourris dans ton esprit, tu le nourris dans ta vie. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ce sujet fondamental. On va parler de comment tes pensées construisent ton identité, ta posture, tes résultats et surtout, comment reprendre le pouvoir là où parfois tu l'as laissé filer sans t'en rendre compte. Parce que si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer la manière dont tu te parles, la manière dont tu penses. Et si tu intègres ça profondément, alors plus rien, je dis bien plus rien, ne pourra rester pareil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et Mindset Coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Merci pour votre écoute fidèle et bienvenue dans cet espace de vérité, de feu et d'élévation. Aujourd'hui, on va aller à la source, à la racine de tout changement, de toute réussite, de toute transformation profonde. Parce que rien, absolument rien, ne peut changer durablement à l'extérieur si ça ne change pas d'abord dans ta tête. Et je ne parle pas de pensée positive à la va-vite. Je parle de cette discipline mentale invisible qui façonne ta posture, ton énergie, tes décisions et qui, jour après jour, dessine la trajectoire de ta vie. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu répètes, tu l'incarnes. Et ce que tu tolères dans ton esprit, tu finis par le tolérer dans ta réalité. Alors dans cet épisode, je vais te parler du pouvoir silencieux mais colossal de tes pensées et de comment reprendre la maîtrise de ce royaume intérieur pour créer enfin une vie qui t'aligne, qui te respecte et qui te ressemble. La plupart des gens pensent ce qu'ils pensent, mais en réalité ils répètent. Ils ne créent pas de nouvelles pensées, ils recyclent les anciennes. Des boucles automatiques venues de l'enfance, de l'éducation, de la société, des blessures. Ils appellent ça leur manière d'être. Mais ce n'est pas leur manière d'être, c'est leur conditionnement mental. Tu veux savoir si tu es pris dans le piège des pensées inconscientes? Observe ton dialogue intérieur. Pas quand tout va bien, mais quand tu rates quelque chose, quand tu te sens en retard, quand tu doutes. Est-ce que tu entends? T'as encore échoué, tu n'y arriveras jamais. Ou c'est pas grave, tu vas rebondir, tu progresses. Parce que ce que tu te dis quand ça tremble, c'est là que ta vraie programmation mentale se révèle. Et tant que tu ne la regardes pas en face, c'est elle qui dirige ta vie. Et ce n'est pas toujours violent, parfois c'est subtil. Je ne suis pas assez prêt, je vais attendre le bon moment. Je ne suis pas légitime, je ne mérite pas encore. Mais même ces pensées, même ces doutes qui paraissent normaux, créent une réalité autour de toi. Parce que ce que ton esprit tolère, ton corps exécute. Tes décisions s'alignent dessus, tes résultats le reflètent. Et c'est là le piège. Tu crois que ta vie stagne, mais en réalité, c'est ton système de pensée qui te tire vers le bas en silence. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu changes d'objectif, mais tu ne changes pas de mentalité. Tu changes de stratégie, mais pas de vibration. Et donc, rien ne bouge vraiment. La pensée inconsciente peut devenir un poison silencieux, mais l'inverse est tout aussi vrai. Une pensée dirigée, consciente, alignée est un outil de création massif. Ta pensée, c'est un signal, un champ vibratoire. Ce que tu répètes dans ta tête envoie un message à ton corps, à ton système nerveux et au monde autour de toi. Ce que tu penses avec intention, tu finis par le ressentir, puis par le croire, puis par le faire et enfin par le devenir. Mais voilà le problème. La plupart des gens pensent en réaction au lieu de penser en création. Ils pensent en fonction de leurs problèmes, de leurs peurs, de leurs manques. Ils pensent je dois m'en sortir et vibre la survie. Ils pensent il ne faut pas que j'échoue et vibre le doute. Alors que toi, si tu veux te conditionner pour réussir, tu dois penser en direction, en intention, en décision. Tu dois choisir ta pensée comme tu choisis tes relations, avec exigence. Parce que ce que tu penses avec constance devient ton atmosphère intérieure. Tu le sais, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. Alors pose-toi cette question. Quelle pensée suis-je prêt à laisser mourir pour enfin nourrir celles qui vont créer ma vraie vie? Parce que c'est ça, diriger sa pensée. Ce n'est pas se mentir, c'est choisir ce qu'on veut nourrir et tenir cette vibration jour après jour jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. Tu veux savoir ce qui sépare les gens qui stagnent de ceux qui avancent?
Ce n'est pas la motivation, ce ne sont pas les contacts, ce n'est même pas la chance, c'est leur rapport à leur propre pensée. Certains sont esclaves de leur esprit, d'autres en deviennent les maîtres. Et cette maîtrise ne vient pas du jour au lendemain, elle se cultive, elle se construit. Rééduquer son esprit, ce n'est pas faire taire toutes les pensées négatives, c'est de ne plus leur donner le pouvoir. C'est apprendre à observer sans s'identifier, à répondre à ton propre mental comme tu répondrais à quelqu'un qui essaie de te détourner de ton chemin. C'est dire chaque fois qu'un doute émerge, merci, mais je choisis autre chose. Apprends à écouter ce que tu te dis, te surprendre en pleine pensée automatique, t'interrompre, reprendre les rênes. Tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Remplace, répète, ancre. Même si tu n'y crois pas encore, tu le répètes. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une vérité et une pensée répétée avec intensité. Tu ne construis pas une nouvelle réalité par chance. Tu la construis par répétition alignée. Penser ne suffit pas, il faut vibrer. Tu dois ressentir dans ton corps, dans ton énergie ce que tu veux créer. Tu dois marcher, agir, parler comme si c'était déjà là. Parce que ce que tu vibres finit toujours par te suivre. Et plus tu pratiques, plus ton esprit cesse d'être un brouillard et devient un laser. Tu ne sublis plus tes pensées, tu les utilises. Tu ne réagis plus à la réalité, tu la construis de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, tout change. Parce qu'à ce moment précis, tu n'es plus une victime des circonstances, tu redeviens créateur. Tu sais, le but ce n'est pas d'avoir des pensées parfaites, ce n'est pas de penser positif en boucle comme un automate. Le but, c'est de te reconnecter à ta souveraineté intérieure, de ne plus laisser ton esprit courir sans direction comme un cheval fou dans toutes les directions, mais de reprendre les rênes avec clarté et engagement. Parce qu'au fond, ta pensée n'est pas qu'un outil, c'est une graine, et chaque jour tu en plantes des dizaines. Certaines prennent racine dans la peur, dans le doute, dans la comparaison, d'autres dans la vision, dans la foi, dans la confiance. Et toi seul peux décider. Quelle pensée est-ce que je choisis de nourrir chaque jour? Parce que ce que tu nourris te nourrit. Tu veux cultiver la puissance? Nourris des pensées qui l'incarnent. Tu veux construire un projet solide? Nourris des pensées d'alignement et de discipline. Tu veux te sentir libre? Nourris des pensées de responsabilité et de clarté. Mais ce n'est pas juste une question de volonté mentale. C'est aussi une question de posture énergétique. Il y a un moment où penser ne suffit plus. Tu dois te tenir différemment, respirer différemment, décider autrement. Tu dois commencer à te comporter comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Et ça, ce n'est pas du mensonge. C'est de la mémoire intérieure. Parce qu'au fond, cette version de toi existe déjà. Tu ne l'inventes pas, tu t'en souviens. Et tu l'actives à chaque fois que tu choisis une pensée plus grande que ta peur. Chaque fois que tu refuses de laisser le doute décider à ta place. Chaque fois que tu te dis « Je suis plus que ce que je ressens maintenant. Je représente bien plus que cette émotion passagère. Je suis plus que ce que cette pensée veut me faire croire. » Et c'est là que tu commences à devenir inarrêtable. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que plus rien ne peut t'éloigner de toi. Tu sais, ce que tu penses en dit plus sur toi que ce que tu fais. Parce que l'action parfois peut être limitée, forcée, copiée. Mais la pensée, elle est nue, crue, authentique. Elle parle de ta confiance, de ta blessure, de ta foi, de ton monde intérieur. Et c'est pour ça que tu ne peux pas négliger ton monde mental. Parce que ce monde-là, c'est ton sanctuaire. C'est là que tout commence. C'est là que tu décides consciemment ou non, si tu vis petit ou grand, si tu vibres manque ou expansion, si tu avances par peur ou par vision. Et tant que tu ne reprends pas la garde de ce sanctuaire, d'autres le feront à ta place. Les réseaux, la peur collective, ton passé, les voix de ton entourage, tous ces micro-conditionnements qui infiltrent ton esprit jusqu'à ce que tu ne reconnaisses même plus ta propre voix. Alors je te pose cette question simple mais radicale. Est-ce que ta manière de penser aujourd'hui est cohérente avec la vie que tu veux bâtir demain? Parce que si la réponse est non, il est temps de changer de fréquence. Pas seulement pour avoir des résultats, mais parce que tu mérites une pensée qui t'élève, pas une pensée qui te pèse. Tu mérites un mental qui devient un moteur, pas un mur. Un esprit qui t'ouvre, pas qui te referme. Et tu sais ce qui est beau? C'est que ce pouvoir-là, il est déjà en toi. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, maintenant. Il est là dans chaque instant de lucidité, dans chaque prise de conscience, dans chaque fois où tu remarques une pensée qui t'affaiblit et que tu choisis de ne plus la croire. C'est ça l'éveil, pas un grand moment mystique, un choix simple, répété, assumé. Je ne suis plus l'esclave de mon mental, je suis l'auteur de mes pensées et donc de ma vie. Il y a quelque chose de profondément douloureux dans le fait de vivre avec un mental qui ne nous respecte pas. Un mental qui critique, qui doute, qui rabaisse. Un mental qui sabote avant même qu'on essaie. Un mental qui murmure chaque jour. Tu n'es pas à la hauteur. Tu rêves bien trop grand. Tu n'as pas ce qu'il faut. Et parfois, on finit par confondre cette voix avec nous-mêmes. On l'intègre, on l'héberge. On vit avec cette présence invisible, toxique, chronique, comme si c'était normal. Mais ce n'est pas normal. Et ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta vérité.
Ce sont des couches, des protections mentales construites au fil du temps, des pensées héritées jamais remises en question, des réflexes de survie devenus des systèmes de fonctionnement. Mais tu n'es pas ce système. Tu es celui ou celle qui peut l'observer et le reprogrammer. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Tu n'es pas prisonnier de tes pensées. Tu es celui qui peut choisir quoi en faire. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit te raconte. Tu peux changer le récit, changer la bande de son, changer le script. Tu peux dire à ton mental, merci pour cette pensée, je la reconnais, mais je choisis autre chose. Je choisis une pensée qui m'élève, même si elle me fait peur. Je choisis cette pensée qui me fait avancer, même si elle me demande du courage. Et c'est ça, la vraie discipline mentale. Pas une façade, pas une illusion de force, mais un acte de loyauté envers soi-même. Parce qu'à force d'écouter des pensées qui te diminuent, tu finis par vivre petit. Et à force de te répéter que ce n'est pas encore le moment, tu vis une vie en attente. Tu survis au lieu de vibrer. Alors je te le redis, tu peux changer ça. Pas demain, pas quand tout ira mieux. Maintenant, le jour où tu choisis consciemment une nouvelle manière de penser, tu ne changes pas seulement ton mental. Tu changes ton énergie, ton mouvement, ton futur. Tu veux transformer ta vie? Commence par prendre la décision de penser comme quelqu'un qui mérite cette transformation. Pas une fois, pas de temps en temps, tous les jours, à chaque doute, à chaque sabotage, à chaque repli. Parce que tu peux tout avoir. Mais si ton mental est programmé pour la peur, tu rejetteras toujours ce que la vie essaiera de t'offrir. Tu dois l'intégrer. Tu n'as pas été créé pour survivre. Tu as été créé pour rayonner, pour construire, pour créer, pour penser avec clarté, avec feu, avec hauteur. Alors arrête de penser petit en espérant vivre grand. Arrête de nourrir des pensées qui parlent de limites et exige une pensée qui parle de puissance. Parce que ce que tu entretiens dans ton esprit, tu finis par l'autoriser dans ta vie. Et je te promets une chose, le jour où tu reprends le pouvoir sur tes pensées, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu deviens libre, tu deviens solide, tu deviens inébranlable. Et cette liberté-là, ce feu-là, cette élévation-là, personne ne pourra jamais te l'enlever. Alors aujourd'hui, décide. Décide de ne plus tolérer une pensée qui ne sert pas ta grandeur. Décide de ne plus héberger une croyance qui rabaisse ton potentiel. Décide de penser comme quelqu'un qui est déjà en train de devenir, parce que c'est ça, le vrai pouvoir de la pensée. Tu sais maintenant. Tu sais que ton mental peut être un empire ou une prison. Tu sais que tes pensées ne sont pas des vérités, mais des choix. Et tu sais que chaque jour, chaque instant, tu peux reprendre le contrôle de ce que tu autorises dans ton esprit. Alors ne laisse plus ton monde intérieur entre les mains de ton passé, de tes peurs ou de la fatigue. Reprends les rênes. Décide de ce que tu veux penser. Décide de ce que tu veux vibrer. Décide de ce que tu veux devenir. Parce que la transformation commence toujours là. Pas dans le monde, mais dans ta tête, dans ton regard, dans ta voix intérieure. Tu n'as plus besoin de permission. Le pouvoir est déjà entre tes mains et il commence par une pensée. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si tu l'as ressenti, si ça a réveillé quelque chose en toi, prends quelques secondes pour le partager à une personne qui en a besoin. Et laisse une note de 5 étoiles. Ça aide le podcast à grandir et moi à continuer de te transmettre ce feu chaque semaine. Souviens-toi, tu n'es pas ce que tu vis. Tu es ce que tu choisis de croire sur toi et ce que tu décides de nourrir dans ton esprit. Alors marche avec fierté, pense avec clarté, avance avec hauteur et ne laisse jamais une pensée inconsciente limiter une destinée puissante. On se retrouve très bientôt, dimanche prochain à 17h. Et d'ici là, reste fort, reste libre et reste fidèle à ce que tu portes en toi. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain pour le prochain épisode. Salut!